Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un essai un peu particulier puisqu'on va essayer une moto, déjà que j'ai jamais essayé, mais heureusement, sinon je ferai pas l'essai. Mais surtout on va essayer un type de moto que j'ai jamais passé sur la chaîne, à savoir un trail. Quoi de mieux pour parler trail que de commencer par une Triumph, la Triumph 850 Sport. Alors merci déjà pour commencer à la concession Triumph de Saint-Etienne qui encore une fois me fait confiance. Si vous vous souvenez, cette concession m'avait déjà mis à disposition la Triumph Trident 660 que j'avais beaucoup aimé. Et là ils me mettent à dispo pour le coup une 850 Sport pour une demi-journée pour vous faire une vidéo dessus. Donc c'est vraiment très sympa de leur part. C'est assez impressionnant en fait de monter sur cette moto avec un guidon si large quand on n'a pas l'habitude des trails et une moto qui est quand même relativement lourde parce qu'on approche des 200 kg. Alors pour la catégorie c'est pas spécialement lourd, mais on est vite habitué quand on débute à des motos de plus petite cylindrée qui sont pas forcément aussi lourdes. Mais l'assise est en très basse et là elle est normale et pas rabaissée avec un kit de rabaissement. Clairement je fais 1m78, presque 1m80, j'ai les deux pieds qui touchent par terre facile quoi. Et j'ai pas la selle au plus bas et je peux encore mettre un kit de rabaissement dessus. Donc au final c'est une moto qui ira très bien pour les personnes de petite taille. Voilà, comme ça vous êtes rassurés. Déjà les petits qui nous regardez, vous pouvez rester. Cette moto s'accordera à vos besoins. Alors pour commencer on va faire un test sur voie rapide. J'ai un casque qui est absolument pas insonorisé, donc c'est très vite un enfer pour moi dès que je prends un peu de vitesse sur voie rapide. Et là je dois dire que la protection fait plutôt bien son effet. J'ai mis la bulle au plus haut à la 5 crans de réglage et avec la bulle au plus haut je prends un petit peu d'air dans le haut du casque, mais franchement ça va. C'est plus au niveau des déflecteurs qui déflectent pas si bien, hein, il faut dire. Ça déflecte un petit peu, on le sent, mais en fait ça vient me taper dans les épaules et du coup sur le haut du casque aussi, ce qui n'est pas forcément le plus agréable. En dehors de ça on a une position qui est très droite, donc on sent qu'on va pas forcément être fatigué sur les longs trajets. À voir ce qu'il en est une fois qu'on aura fait un petit peu de route avec. Bon, je vous ai fait quelques plans tout à l'heure déjà, mais regardez-moi ça comme elle est belle là dans la forêt. Alors c'est un spot qui est quand même franchement très sympa, je me suis un peu mis au milieu. Mais regardez-moi comme elle est belle avec ces reflets là de lumière. C'est juste sublime, vraiment. On peut voir l'échappement, les 3 cylindres. Alors l'échappement, ça sera le truc à changer selon moi. Les carnages sont vraiment beaux, cette couleur est sublime. Et ils ont annoncé une nouvelle couleur pour cette année, à savoir un vert, un leather qu'il y a déjà sur les Speed Triple, me semble-t-il. Mais bref, qui est magnifique. Je vous montrerai ça au montage. Alors niveau finition, c'est vraiment très propre. On a un bel écran TFT, alors qu'il manque un petit peu d'options selon moi, notamment le fait de pouvoir désactiver l'ABS à l'arrière pour pouvoir faire du off-road. En réalité, l'ABS à l'arrière est plutôt permissif, il vous permet de bloquer la roue et de faire des petites glissouilles. Sincèrement, il arrive plutôt tard, je trouve. Et regardez-moi ça là, ces finitions avec le petit logo Triumph, de quoi mettre de la bagagerie. Ce qui est génial, c'est que cette moto est faisable sur mesure. C'est-à-dire que si jamais vous lui mettez beaucoup de bagagerie pour voyager avec un échappement pour faire un peu plus de bruit et faire que de la route, c'est totalement possible. A contrario, si vous voulez éviter d'y mettre des bagages, mais y mettre des protections, sabots moteurs, etc. pour au cas où vous fassiez du off-road, lui mettre des protège-mains, de quoi protéger tout ce qui est levier, etc. Et bah c'est possible. Et ça rend cette moto ultra personnalisable et ultra intéressante, malgré le fait qu'il faut y mettre le prix. Je sais pas ce que vous pensez de cette gueule avant. Beaucoup disent que ce bec de canard est un petit peu bizarre. Personnellement, je trouve ça très joli. Et je trouve que vraiment, en termes de trail, Triumph, ils savent faire des trucs. Ils savent se démarquer. Et elle est superbe. Cette moto, esthétiquement, après, moi j'aime bien les anglaises, mais esthétiquement, je trouve que cette moto est vraiment réussie. Alors, ça demande un petit peu d'enjamber pour passer au-dessus. Mais une fois que vous êtes dessus, vous avez les 2 pieds à plat sans souci. La selle est plutôt basse. Et la moto est juste plutôt légère malgré le fait qu'elle fasse 192 kg ou 197 kg tout plein fait.
elle paraît plutôt légère et super simple à prendre en main. Encore une fois, c'est ce qui m'a beaucoup étonné sur cette moto. C'est le premier trail que j'essaye, attention, hein, mais je suis épaté par la simplicité de cette moto. Voilà, on va s'approcher de la ville. Non monsieur, je vais pas faire d'interfile pour l'instant. Pour voir un petit peu ce que donne cette moto, tout simplement dans un exercice un petit peu plus urbain. Ça freine bien, c'est terrible. Et vous voyez là, j'ai le pied mais par terre, mais sans souci. L'embrayage est d'une douceur folle. Alors ça, pour le test, on va le voir en ville, hein. Mais l'embrayage est une douceur folle. En fait, c'est fou parce que vraiment, je suis sur la moto depuis très peu de temps, hein. Ça fait tout juste 10 minutes. Et je me sens déjà super en confiance dessus. Donc là, on est en ville. La seule chose qui lui manquerait pour la ville, j'ai envie de dire, c'est un shifter. Parce que quand on a l'habitude du shifter, c'est vrai que c'est pas évident de s'en passer, notamment dans des moments comme ça, on passe beaucoup de rapports quand on est en ville, qu'on s'arrête, etc. Mais cette moto peut le recevoir en option. Voilà, celle-là n'a aucune option. Donc c'est vraiment la Tiger Sport 850 de base. Vous l'achetez sans option, c'est ça qui vous est livré. Celle-ci est dans un très joli coloris rouge, on s'arrêtera un petit peu tout à l'heure pour regarder. Mais elle est vraiment très très belle. Bon, et puis l'avantage c'est qu'en ville vous dérangerez pas les riverains, hein, parce que l'échappement, comme sur toutes les motos neuves pour le coup, est vachement étouffé. Et c'est un peu chiant quand on sait qu'on a un 3 cylindres entre les pattes, et qu'un 3 cylindres, particulièrement chez Triumph, ça chante quand même vachement bien. Ça gomme les aspérités de la route d'une manière assez folle. Alors, c'est peut-être pas parfait, hein, mais quand vous venez, encore une fois, d'un roadster comme moi, un petit peu énervé, un petit peu raide en suspension, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est assez impressionnant. Attention, test de suspension d'Odan. Oh, oh, c'est un régal. Elle est d'une souplesse, cette moto. Regardez ça, hop, et ça freine. Et on s'arrête. Et on sent pas le poids parce que j'ai les deux pieds par terre sans problème. Alors elle est un peu large, mais ça c'est normal, c'est le trail. Mais franchement, ça se fait très bien. Je suis étonné. Je crois que c'est la première moto que j'essaye. Donc moto que je ne connais pas, où je ne galère pas du tout avec l'embrayage. Genre l'embrayage est super simple, très assisté, très doux. C'est un régal. Bon, mais il y a un truc sur lequel il faut revenir par contre, c'est les freins. Alors oui, là d'accord, pour le sport, je suis d'accord, ils m'ont mis des freins sport, hein. Waouh, c'est du Brembo Stylema à l'avant et à l'arrière, 4 pistons en avant il me semble et 1 à l'arrière. Et ça pince fort, mais ça pince presque trop fort par rapport aux suspensions qui, elles ont pas trop saisi le sens du mot sport, j'ai l'impression, parce que les suspensions sont vachement molles. Alors c'est top pour le confort, hein, là comme vous voyez, mais dans une conduite dynamique, voire sport justement, j'ai peur que les suspensions, elles soient un petit peu en manque. Et c'est ce qu'on va aller voir en allant sur des petites routes, parce que là j'avoue que niveau freinage, regardez, je vais freiner en arrivant sur le rond-point, hop, tout de suite j'ai la moto qui plonge à l'avant. Ah, ça aussi, hein, la souplesse du 3 cylindres, comme sur la Trident, hein. Oh, quel régal. Vous pouvez être vachement bas dans les tours, ça repart quand même, regardez, hop, je suis à peine plus de 2000, ça cogne pas. Si je me passe même une 5 à 50, ça cogne pas, ça broute pas. Si j'ouvre, ça repart. Ah, j'adore ça. Ah, c'est peut-être bien le truc qui pourrait me faire pencher pour aller chez Triumph, on fait 3 cylindres, hein. Parce que franchement, c'est un régal à prendre en main. Alors si sur la souplesse c'est un régal, on va aller voir si au niveau dynamique c'est un régal aussi ou pas. Parce que c'est un petit peu ce qui nous est vendu avec cette Tiger Sport, en tout cas sur le papier. Je suis pas convaincu que le mot sport soit le plus adapté pour cette moto, mais c'est ce qu'on va aller vérifier. Dans la limite de limitation de vitesse, évidemment, vous savez très bien. Alors le premier truc quand on me dit sport qui m'étonne, c'est que là j'ai un bouton M qui me permet de modifier les bonnes de conduite. Et j'ai un mode road et j'ai un mode rain. Mais j'ai pas de mode sport, alors que c'est censé être une sport. Et j'ai pas non plus de bouton me permettant de me mettre en mode rallye ou je ne sais quoi. Ce qui aurait pu être le cas sur un trail comme ça qui veut quand même un minimum polyvalent. Surtout quand on voit les pneus dont il est équipé. Alors à la sortie de cette ligne droite, il y a un bout qui est limité à 90, donc on va pouvoir faire un petit test d'accélération en partant en troisième et en mettant poignet dans l'angle vraiment, pour voir ce que ça donne avec les 47,5 chevaux. A savoir que je me suis mis à 2000, un peu plus de 3000 tours, et que le couple maxi arrive à 3750 tours. Donc au final je dois vraiment être dans la bonne zone pour les reprises. Attention, troisième, on va monter très légèrement dans les tours. 3750, donc là on a tout le couple normalement qui est disponible, à savoir les 78 Nm. Ouais, jusqu'à 6000 ça pousse sans problème. Waouh. C'est impressionnant. Alors il n'y a pas à dire, un niveau moteur, clairement je comprends le sport. Même si j'ai pas de carte au sport, pour une A2 ça marche foutrement bien pour un peu que je sois dans les bons régimes. C'est assez impressionnant la manière dont ça marche et la manière dont le couple est disponible très bas et va pousser jusqu'à 6000-6500 tours sans s'épuiser en fait. Et c'est au-dessus qu'on va sentir que hop, il s'épuise. Alors oui, j'ai que 47,5 chevaux, mais j'ai quand même 78 Nm
soit tout juste 4 Nm de moins que la version full de cette moto. Donc on a quand même un sacré couple, hein. C'est assez impressionnant. Et ce qui est terrible, c'est que je sens qu'il lui manque pas grand chose pour vraiment être sport. Ouais, non, la suspension c'est pas sport, hein. Je suis désolé Triomphe, mais la suspension c'est pas sport. Et il y a autre chose qui est pas sport sur cette moto, c'est la roue avant de 19. Alors oui, c'est super agréable une roue avant de 19, hein. C'est hyper confortable quand tu as envie, c'est super stable, c'est top. Par contre, il n'y a pas à dire, elle est vachement moins vite que si elle avait une roue avant de 17 ou de 16. Ouais, si vous serrez les freins, je suis catapulté vers l'avant, vous voyez. C'est un peu son problème. Ça peut être piège parce que ça peut déséquilibrer la moto, et je pense surtout en A2 que si la moto se déséquilibre comme ça peut faire peur. Mais si vous roulez pas hyper dynamique et de manière sportive justement, c'est clairement un gros plus pour la sécurité d'avoir des freins où on sait que si on appuie, ils sont là. Et alors ils sont vraiment là pour le coup. Bon, et puis passé ça, il y a un autre truc qui me dérange un petit peu. La bulle fait très bien son travail, hein. Mais comme je vous disais, les déflecteurs m'envoient un peu dans les épaules. Et surtout, alors ça c'est dû au fait que j'ai aussi un casque qui soit pas très bien insonorisé. C'est volontaire, hein, c'est un casque plus typé piste. Mais du coup, le vent vient taper dans mes oreilles et j'ai beaucoup de bruit de vent qui est dû au déflecteur. C'est un bruit très particulier que j'entends. C'est pas du vent qui me vient dans la tête, mais c'est vraiment juste le bruit du vent, un ouh qui continue comme ça. C'est assez désagréable quand on prend une certaine vitesse. Mais je pense que ça sera tout simplement effacé par l'achat d'un casque adapté. Bon, puisque ce trail m'a l'air un petit peu plus polyvalent que sport réellement, on va l'emmener sur des routes qui nécessitent un petit peu plus de polyvalence justement pour voir ce qu'il peut donner. Et regardez-moi ce paysage, sans déconner, c'est magnifique. La Loire et la Haute-Loire sont vraiment de très belles régions pour nous autres les motards. Allez, on va se laisser descendre tranquillement. Hop, on va monter une vitesse, on se met en 4ème, 60 km/h et on descend. Puisque, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais sincèrement ça défend fort. Et là je suis content d'avoir les Brembo Stylema, où je sens qu'ils répondent tout de suite. D'ailleurs je vais essayer... Oh, ça a glissé là derrière. Ok, l'ABS à l'arrière est un petit peu permissif, hein, parce qu'il me permet de le bloquer, vous l'entendez, avant de s'activer. Pas plus mal si jamais on voudrait aller faire du chemin avec, mais bon, c'est une sport, pourquoi donc aller faire du chemin avec, hein? Ah, la route, alors vous le voyez pas je pense à la caméra, mais la route est vachement défoncée en fait, et les suspensions font un gros travail. Vous voyez, regardez, je lâche les mains, la route est défoncée et la moto passe toute seule. Alors je suis quand même là à être prêt au cas où, mais franchement c'est assez impressionnant le travail que font les suspensions pour de la balade au final. Vous voyez, sur des petites routes comme ça, dans la Haute-Loire, le Cantal, etc., en mode balade sans rouler vite, je dois avouer que c'est une moto qui est super reposante, parce que du coup avec l'échappement d'origine on a assez peu de bruit. Il en manque un tout petit peu je trouve, quand même pour une conduite pépère, parce que j'aime bien entendre mon moteur. Voilà, je suis un beauf peut-être, mais j'aime bien entendre mon moteur. Mais par contre c'est super reposant au niveau de la position, parce que vous êtes vachement droit. Vous voyez, j'ai un gros sac à dos avec tout le matériel vidéo dedans, et il ne tire pas sur les épaules du tout. Et vous voyez là, ça montre sévère, hein. Je suis en 2ème à 30 à l'heure, 3ème, et elle cogne pas. Oh, ça monte sévère, hein. On se rend pas compte, mais ça monte vraiment sévère. Et si j'ouvre, hop, elle repart. Ah ouais, non, c'est impressionnant d'avoir autant de couples et aussi disponibles, premièrement sur une A2 et deuxièmement sur un 3 cylindres. Hop là, regardez, maintenant on va faire cette route dans ce sens. Donc pareil, route un peu défoncée, on va pas forcément être très sport, il y a du gravillon. Hop, on va vraiment y aller en mode plutôt balade confort. Ok, et là je comprends le principe de cette moto. Pourquoi Triomphe? Parce que vous m'avez vendu cette moto en tant que Tiger Sport. Bon, en vrai il y a des explications, hein, on va les voir ensemble. Mais sincèrement, en dehors des freins qui sont beaucoup trop violents pour la machine, il n'y a rien de sport sur cette bécane. Il n'y a rien de sport, il y a tout d'un super petit trail, enfin petit, 900 cm3, on s'entend quand même, mais il y a tout d'un super trail A2 hyper polyvalent. Oh, c'est croix caverneuse là quand vous êtes en bas. Oh là 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 là, c'est là où ça manque une petite ligne pour aller chercher justement les aigus quand on monte. Parce que la voie caverneuse elle est super agréable, mais il manque quand même le petit côté aigu. Et en fait ce fonctionnement là où justement le couple arrive très bas, parce que vous l'avez vu, on est sur un 3 cylindres, le couple comme je vous ai dit il arrive à 3750 tours, le couple max. Donc c'est super bas en fait pour un 3 cylindres. Et ça c'est dû au vilebrequin de cette machine, qui est un vilebrequin en T. Alors un jour dans un épisode de comment ça marche, si ça vous intéresse, je vous expliquerai les différents types de vilebrequin et ce que ça incidence. Mais là pour le coup,
ce vilebrequin là, il aide à avoir un comportement qui se rapproche de celui du bicylindre. Ouais, le mec il arrive bien fort. Et tu vois, là je suis content d'avoir les bons freins. Parce que c'est une route qui est défoncée. Le mec arrive fort, je pile fort, la moto freine et le suspension font le taf pour pas que la moto aille trop perdre l'adhérence. Après, si je dois être un minimum critique, j'avoue que chez Triumph il y a un truc dont je suis pas très fan, c'est ce compteur de vitesse. Alors autant la vitesse c'est très bien, le rapport engagé c'est très bien, j'ai une super vue dessus, autant pour ce qui est du régime moteur, oh, j'ai 20 ans, j'ai pas de lunettes et pourtant j'ai l'impression que je suis obligé de me pencher pour savoir à quel régime je suis. Heureusement il y a les codes couleurs qui viennent nous dire si on est dans le bon régime. Sacrée machine, hein. Bon, on va faire quelque chose que j'ai pas spécialement l'habitude de faire, mais aujourd'hui j'avais envie pour cet essai de vous expliquer un petit peu l'histoire de cette machine, comment on en est arrivé à avoir une Tiger 850 Sport bridable en A2 qui, on l'a vu, est pas vraiment sport et plus polyvalente. Rassurez-vous, on va pas faire toute l'histoire de Triumph, ça arrivera peut-être un jour dans une histoire motarde. Là, on va vraiment s'intéresser au modèle du Tiger. Le premier modèle de Tiger, c'est la Triumph Tiger T100. C'était une moto qui se voulait plutôt sportive et qui a été présentée en 1938 par Triumph, mais qui ne sera sortie qu'en 1946 pour cause de petits moustachus qui se tapaient avec toute l'Europe. Donc en 1946 sort vraiment le Triumph Tiger, qui à ce moment-là est plutôt une machine sportive qui se vante d'être une des premières machines à passer les 100 miles/h, soit les 160 km/h de vitesse de pointe. N'oubliez pas qu'on était en 1938 quand la moto a été annoncée, donc 160 km/h aujourd'hui ça fait rire, mais à l'époque c'était vraiment beaucoup quand tu sais que à cette époque il n'y avait même pas encore de 2 chevaux sur la route. Très peu de temps après, Triumph va présenter sa Triumph Tiger T5R. Et cette Triumph, elle aura beaucoup de succès, notamment aux États-Unis, puisqu'elle va devenir la moto, la Hero Car, donc la Hero Moto si on veut, d'une série Happy Days. Mais normalement, ni vous ni moi n'avons connu cette sitcom, parce que ça voudrait dire que vous avez en moyenne 90 ans, et que si vous avez 90 ans, il y a peu de chances que vous rouliez encore en moto, même si je vous le souhaite. Et fort de cette image qu'a eu Triumph aux États-Unis, ils vont s'empresser de sortir la TR6R, qui cette fois se targue juste d'être un dérivé de moto de course. Donc c'est franchement pas mal pour l'image, hein. Et d'ailleurs ça va très bien se vendre, mais exclusivement aux États-Unis. Et là je vous demande comment on est passé de moto sportive dérivée de la compétition à cette affaire. Et bien en fait c'est l'arrivée de la prochaine moto, la TR V7, à la fin des années 70, qui va beaucoup influencer Triumph. La TR V7 se veut toujours plutôt sportive et plutôt à l'aise sur route, mais Triumph va sortir au tout début des années 80, donc seulement quelques années après, une variante, la TR7T, qui là se voulait comme un trail, mais un trail de l'époque, un peu comme les 650DR, les Yamaha XT600, bref, des motos qui sont plutôt légères et qui peuvent vous permettre de vraiment faire du gros off-road. Mais là on parle juste d'une déclinaison de moto sportive sur laquelle on a mis globalement des pneus à crampons et des meilleures suspensions pour aller dans les chemins. On est très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait pour en arriver à là c'était plutôt rapide. C'est-à-dire qu'en 1980 sort la TR7T, donc la version trail de la TR7V, et que 2 ans après la sortie de cette moto, en 1983, la marque fait faillite et est rachetée. Et la personne qui va racheter Triumph, c'est Jason Bloor, et c'est encore le PDG de Triumph aujourd'hui, et il va vachement bien redresser la marque. Triumph va arriver en 93 sur un salon avec une toute nouvelle gamme de motos, dont une nouvelle Tiger, puisque le nom était plutôt réputé, autant le réutiliser, et cette fois-ci ce sera une Tiger 900. Et c'est la première fois qu'on va avoir une gueule de gros trail comme ça, qu'on va avoir un aussi gros moteur, puisqu'on a un moteur 900 cm3 3 cylindres, donc là on perdra jamais le 3 cylindres quasiment jusqu'à maintenant. Et la Tiger 900 a juste pour ambition de s'attaquer aux reines de la catégorie, à savoir la Yamaha Super Ténéré de l'époque, la BMW GS 1100 qui venait d'être présentée à l'époque, ainsi que la Cagiva Elephant. À l'époque, la Tiger 900, elle sortait quand même 85 chevaux et 8 mètres kg de couple, à savoir plus que globalement toutes ses concurrentes, hein, même la BMW 1100 GS ne sortait que 80 chevaux pour à peu près le même couple. Donc au final, elle se passait vraiment comme une concurrente sérieuse à toutes ces machines qui étaient pourtant là depuis des années. Et ce qui est drôle, c'est que sur la fiche technique, la Tiger 900 se rapproche plutôt de ça. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui fait presque 900 cm3 ici, on a 888, hein, c'est le même moteur que la Tiger 900 actuelle. On a en full 85 chevaux, exactement comme la Tiger 900 de l'époque, un 3 cylindres comme la Tiger de l'époque, 8 mètres kg de couple à peu près comme celle-ci. Là, on a 80 Nm, donc ça doit faire à peu près 8 mètres kg de couple. Bon, en bridé, on n'a évidemment pas ces chiffres, hein. On a 47,5 chevaux et à 78 Nm, ce qui est déjà colossal. Et arrivé dans les années 2000, Triumph, ils vont faire évoluer cette gamme de Tiger, déjà avec la Tiger 955i, qui se targuera quand même de passer la barre symbolique des 100 chevaux, hein. Avec 105 chevaux, ça marchait plutôt bien. Et c'est en 2010 que Triumph lève le voile sur la Tiger 800, donc qui découvre à peu près cette gueule, hein. Elle n'a pas beaucoup évolué. Et en 2011, on a même une 1200 qui vient la rejoindre. La Tiger 800 était fondamentalement bien née, puisque elle va rester plus de 10 ans au catalogue. Et même quand elle changera en 2020 pour la Tiger 900, en réalité, on n'aura pas énormément de changements et esthétiquement, on va garder cette gueule-là. Et la Tiger 850 dans tout ça. En 2020, quand la Tiger 800 devient la Tiger 900, la Tiger 900 fait 95 chevaux et donc est bridable en A2. Sauf qu'en 2021, Triumph l'a fait évoluer, passe son moteur à 105 chevaux
et donc n'est plus bridable en A2 et il fallait bien un trail bridable en A2, un vrai trail polyvalent. Donc en 2021, on reprend les bases de la Tiger 900 qui était déjà en production, on récupère le même moteur, on lui fait perdre 10 chevaux probablement avec une Carto, et on a quelque chose qui est beaucoup plus exploitable et polyvalent, et quelque chose surtout qui est bridable en A2 avec 85 chevaux en full. Pour les specs en A2, du coup on a 47,5 chevaux, mais on a surtout 78 Nm de couple disponible à 3750 tours minute. Ça veut dire que votre couple il arrive relativement bas comme sur un bicylindre, et que vous avez quand même une belle plage de régime, jusqu'à 6005 à peu près, vous sentez pas vraiment le bridage, et c'est une moto qui marche super bien. Et en A2 c'est assez impressionnant d'avoir ça sur un 3 cylindres. Franchement Triumph c'est des magiciens à ce niveau là, parce que j'ai pu essayer plusieurs 3 cylindres, et les 3 cylindres Triumph sont vraiment impressionnants en bridé. Malheureusement il y a quelque chose très rapidement qui va venir faire de l'ombre à cette moto, ne serait-ce qu'un an après, et au sein même de la gamme Triumph, c'est l'arrivée de la Tiger 660 Sport, qui reprend le moteur de la Triumph Trident 660 que j'ai pu vous essayer récemment. Beaucoup plus abordable en termes de prix, beaucoup plus abordable en termes d'assurance, globalement aussi confortable sur route, un petit peu moins performante mais on cherche pas vraiment ça en trail. Bref, ça va faire pas mal d'ombre à cette moto qui au final la première année ne s'écoulera qu'à un petit peu plus de 150 exemplaires il me semble. C'est pas beaucoup. Et c'est d'autant plus pas beaucoup quand on sait ce que vaut cette machine et qu'on l'a essayé. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller essayer cette machine si elle vous intéresse. Parce que certes, ça coûte relativement cher, hein, on est à plus de 12 000 € dès lors qu'on y met un petit peu d'options. Mais en réalité, en trail vraiment polyvalent, vous voyez là, je suis dans un chemin et je vous mettrai après, on va essayer un petit peu de remonter les chemins avec. Ça marche très bien et pourtant j'ai aucun niveau. Et juste parce que la moto est bien née, elle est facile à prendre en main, facile à utiliser. C'est top, sincèrement c'est top. Donc j'aimerais bien essayer la 660 Sport quand même pour voir, mais elle n'est pas comparable. C'est pas juste la gamme au-dessus, c'est une moto qui est absolument différente puisqu'elle est beaucoup plus polyvalente. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Triumph a décidé de l'appeler Sport. Le jour où tu as une voiture anglaise qui s'appelle Sport, en général ça sonne un petit peu mal, c'est un petit peu un gros mot en Angleterre Sport. Donc peut-être que c'est un peu pour présenter l'entrée de gamme. Mais en réalité, cette moto, elle a rien de sport et elle a tout d'une moto hyper polyvalente. Je roule en 890 Duke, mais mes usages ont un petit peu évolué. J'aimerais bien me tourner vers un trail. Si je devais rester en A2 encore 2 ans, je me tournerais peut-être sur cette Tiger 850 Sport. Il faudrait que j'essaye ses concurrents directs, à savoir la 750 GS de chez BMW, hein, elle est toujours en concurrence avec la GS. Ou alors chez KTM, je pense que la 790 Adventure doit être à peu près dans le même tarif et à peu près sur la même gamme de motos. Si je peux vous demander une seule chose avant qu'on remonte sur la moto, dans la description, vous trouverez le lien de l'Instagram de la concession Triumph Saint-Etienne qui met à disposition cette moto. Ils ont été adorables, ils m'ont laissé la moto pendant toute une après-midi. C'est rare que des concessions fassent autant confiance à des petits créateurs. Donc si vous voulez me soutenir, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Et si vous voulez vraiment me soutenir, allez soutenir cette concession qui fait confiance à des petits créateurs comme moi. Ça me régalerait et ça les régalerait, donc je vous mets le lien de leur Instagram en description. Bon allez, une moto dite sport, comme on peut si bien le lire ici, mais avec des pneus mixtes et qui est vendue en tant que tel, un gros trail. Allons voir un petit peu ce que ça donne dans un chemin. Évidemment, on va faire du petit off-road sur du chemin roulant malgré tout. Sachez que je n'ai aucune expérience en off-road, vraiment zéro. C'est vraiment le ressenti d'un débutant qui essaye une moto de débutant, une moto A2, dans un exercice où il n'a aucune expérience. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Allez, on va passer notre petite première. Tac. On va tout de suite essayer de prendre un petit peu de vitesse pour passer ce passage. Ok. Alors, faut faire attention à la puissance qui peut être un peu too much quand on n'a pas l'habitude dans les chemins. Donc vraiment, je suis doux avec la poignée. J'essaye d'être debout sur la moto, il me semble que c'est comme ça qu'on fait. Et au-delà de la puissance, hop, le freinage peut lui aussi être un peu too much, étant donné que ça freine très bien. Alors, olé. Wow, c'est impressionnant à quel point les suspensions font un travail de folie. Alors, encore une fois, je suis vraiment débutant, mais les suspensions font un gros travail. Hop là. Et en fait, ça me donne presque envie de m'amuser, d'acheter un trail comme ça pour m'amuser. Hop là, messieurs, dames. Regardez ça. Bon, ça a été vraiment très court, hein. Je vous avais dit qu'on ferait pas du gros off-road. C'était pas le but. De toute façon, il n'y a même pas de mode off-road. C'était plus, voilà, un petit passage en chemin. Ouh, ça fait bizarre de se rasseoir pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, j'ai pas fait plus off-road parce que j'ai pas le temps. On a eu quelques galères sur le tournage. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir de quoi il en retourne. Mais du coup, moi, ce qui m'épate, c'est cette polyvalence. Oui, c'est pas sportif. On peut pas dire que ce soit sportif. Tout à l'heure, je vais frotter la tétine tellement ça manque de garde au sol. Oui, ça peut être dynamique. Là est la nuance. Je pense qu'effectivement, ça peut être dynamique, voire très dynamique, si on s'y donne un petit peu. Ça, sans aucun souci. Mais sportif, non. C'est pas une moto sportive. C'est pas le mot sport, il est volé. En revanche, en termes de polyvalence, c'est exceptionnel, je trouve.
d'avoir autant une moto qui était hyper à l'aise en chemin et elle m'a pas fait peur une fois et c'était facile et c'était maniable et c'était plaisant et ça m'a donné envie de refaire du off-road. Et autant sur des trucs comme ça où comme on était tout à l'heure on peut y aller, on peut en demander à Landon parce qu'elle a le moteur qu'il faut, et autant sur l'autoroute avec la bulle c'est confortable, avec le grand guidon c'est confortable, on peut voyager, on peut faire du duo. C'est pas une moto de sport, non, certainement pas. Et ça serait injurieux de dire à cette moto de la réduire à tu n'es qu'un modèle sport. Non, c'est le modèle de polyvalence extrême. C'est sûr elle sera moins efficace en off-road qu'une version rallye de sa grande sœur, par exemple de la 900 rallye ou rallye pro. Ça sera beaucoup moins efficace en off-road, on est d'accord. Par contre, en polyvalence, sans avoir à passer par des packs, c'est impressionnant. Et surtout par rapport à une 09 bridée ou à une 890L bridée comme je peux avoir. Bah, c'est une moto qui pour moi a un sens à débrider. Je m'explique, sur la 09 ou sur la 890 Duke, les versions de base font au moins 115 chevaux, voire 120. Du coup, si tu la débrides, tu as 95 chevaux sur 120, il y a un gros écart quand même. Alors que ça, la version full fait certes 105 en vrai full, si on part sur le principe que la 900 est la vraie full, mais en réalité, c'est pas la 900. Elle ne demande pas de faire le choix de la 900, de prendre un pack par exemple. Cette moto a une place à part entière à mon sens dans la gamme. Donc sincèrement je pense qu'en 85 ça doit être une nouvelle découverte et qui peut vous faire encore quelques années. Et je pense qu'elle aura un vrai marché de l'occasion en full que n'aura pas forcément la 890L ou la MT-09 bridée A2. Et en plus c'est une moto qui a de bien pour les débutants, que malgré son poids qui est assez élevé, elle pardonne beaucoup. Sincèrement, c'est un régal. Et pour de la balade tranquille, je dis pas pour attaquer fort, hein. Là, attaquer fort, passez votre chemin, passez sur une autre moto. Mais pour de la balade tranquille, faire un peu de chemin roulant de temps en temps, un peu de off-road, partir en road trip avec quelques bagages et sa compagne derrière, mais carrément, mais en fait je vais acheter ça. Mais voilà, c'est ça le problème triomphe à chaque fois que vous me prêtez une moto et j'ai envie de repartir avec, j'ai envie de l'acheter. Elle est beaucoup trop cool. Et au final, une moto aussi polyvalente, bah, ça va concurrencer une 750 GS typiquement, ou à moindre mesure une Ténéré 700, ou un peu plus logiquement une KTM 790 Adventure, qui elle est quand même un peu plus portée sur le off-road comme la Ténéré 700. Mais pour le prix qui est à peu près similaire, vous avez une copie qui ici est vachement plus homogène et qui va être plus confortable et plus douce à prendre en main, plus facile à utiliser que son équivalent chez KTM ou chez Yamaha. Et je vois ça un petit peu comme un gros SUV, vous voyez, en voiture, mais un gros SUV un peu luxe, genre en anglais un Bentayga, mais en V8, pas trop puissant non plus, on n'a pas le V12, on a un moteur qui quand même marche très bien, c'est super confortable, les finitions sont vraiment top, il y a pas mal d'options possibles, etc. Ça coûte un peu cher, mais ça peut tout faire. Tu veux emmener ton Bentayga dans les chemins, si c'est du petit chemin ça passera, tu veux partir en voyage avec, ça passera. Bref, cette moto peut tout faire, à l'exception peut-être d'une chose, le sport. C'est bien pour ça que ça m'embête, elle s'appelle la Tiger 850 Sport. Et pourtant, j'ai pas envie de vous dire que c'est une mauvaise moto, au contraire. Je crois que je me suis rarement autant éclaté sur une moto, pas en roulant vite, mais en profitant des paysages, hein, vous avez pu le voir, c'est magnifique ici. Et puis surtout, bah, pas trop d'air parce qu'il y a la bulle, super stable, super facile à prendre en main. Et franchement, bah, ça m'embête de vous dire que c'est pas une bonne moto, parce qu'en vrai, c'en est une bonne. Juste, je suis vraiment pas convaincu par le côté sport. Merci encore à la concession Triomphe Saint-Etienne, c'est adorable de leur part de m'avoir laissé cette moto aussi longtemps pour vous faire un essai comme ça. J'espère que malgré les quelques déboires qu'on a eu au tournage, on vous fera un truc vraiment sympa et que vous allez apprécier cet épisode. C'était un petit peu différent de d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à aller faire péter l'Instagram de Triomphe Saint-Etienne, j'insiste, parce qu'ils ont été adorables de me faire confiance et de me prêter cette moto. Donc le meilleur moyen de leur rendre, bah, c'est de faire péter leur Instagram. Et si jamais vous voulez essayer une moto, allez les voir. Si vous voulez acheter une moto, allez les voir. Les équipes sont vraiment au top. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis. Ciao! Je suis pas un expert, absolument pas un expert en moto. Je suis un motard débutant qui prend plaisir à essayer plein de machines, à partager son ressenti, qui prend plaisir à partager son expérience, sa faible expérience, mais qui est un jeune motard qui roule beaucoup mine de rien.